On va revenir aujourd'hui sur les caractéristiques du type d'attachement insécure anxieux, caractérisé vraiment par le profil anxieux, pour bien rentrer dans les détails, pour y revenir en plus profondément, puisque vous avez été nombreux à le demander. D'abord, ce que c'est que dans l'attachement insécure, dans la théorie de l'attachement, qui, je vous le rappelle, caractérise et parle de la capacité et des compétences à un instant T d'une personne à se relationner dans le cadre de l'intimité. Ça veut dire que la théorie de l'attachement ne nous parle pas dans la capacité et les compétences de chacun de se relier ou de se connecter aux autres dans la généralité, c'est-à-dire au travers aussi de relations dites, on va dire, caractérisées de plus superficielles, avec le voisin, au travail, avec des gens qu'on croise régulièrement à droite, à gauche, avec qui on peut très bien s'entendre, on peut discuter, on peut échanger, mais qui ne sont pas du tout de la même qualité ou de la même intensité que les relations qu'on va développer avec certaines personnes qu'on pourrait qualifier de significatives, avec lesquelles on va, et les conditions sont requises pour développer une relation plus profonde, donc ce qui sous-entend une capacité à se dévoiler, rentrer dans une intimité émotionnelle, sensuelle aussi, et donc de pouvoir nous permettre de nous révéler dans toute l'authenticité qu'est la nôtre, c'est-à-dire à des moments aussi où on peut se sentir vulnérable parce qu'on n'est pas forcément au meilleur de soi. On peut avoir des émotions qui peuvent nous traverser, des doutes, une tristesse, un questionnement quant à sa valeur ou comment ça se passe dans telle situation, est-ce qu'on y a bien répondu, etc. etc. Et ce type de relationnel qualifié de plus intime se fait avec certaines personnes de notre entourage qui ont des caractéristiques qui vont appeler à cette intimité relationnelle et qui vont permettre un échange et une communication et une relation plus profonde où on va se livrer avec toute authenticité. Et ces relations-là, il y a peu de personnes en réalité dans notre entourage et souvent on va les retrouver au travers d'une compagne, d'un compagnon, d'un mari, d'une femme, de quelqu'un avec qui on partage sa vie dans tous les aspects du terme, y compris émotionnel, de façon intime, mais aussi avec ses enfants, avec des amis proches, et non pas des connaissances, mais des amis proches. Il y a une différence entre, par exemple, des personnes qui peuvent avoir plein de contacts sur Instagram ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais est-ce que à chaque fois avec ces personnes, il y a une relation intime? Non, pas systématiquement. Donc de l'amitié, puis au travers aussi de certaines relations dans le cadre de la famille. Ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, voilà. C'est pas une obligation, quelquefois on n'a pas d'affinité ou de connivence avec ces personnes-là. Et ce qui caractérise aussi le principe la dynamique d'une relation dite intime, c'est que on se sent en confiance, bien entendu. Ça ne se décide pas avec la tête. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est créé, et notamment, c'est là où on parle du lien d'attachement. On a tous besoin d'avoir des personnes dans son entourage, que ce soit enfant et puis ensuite dans tous les étapes de notre vie, même une fois adulte,
avec lesquels on se sent vraiment en capacité et dans la possibilité, parce qu'on ressent cette confiance, de se livrer dans ces aspects de soi que tout le monde ne connaît pas, dans son aspect plus intime, dans ce qu'on ressent, dans l'émotionnel. Donc voilà ce qui caractérise les relations dont parle la théorie de l'attachement, qui présente et qui expose en fait différents profils avec des tendances à ce type de relationnel. Donc il y a les personnes qui sont identifiées, caractérisées de sécures, qui ont un rapport au lien d'attachement sécure, c'est-à-dire qu'il existe, il est là, il est important. J'en profite, c'est-à-dire que j'échange, j'ai identifié, j'ai des personnes comme ça dans mon entourage et je me livre régulièrement en confiance avec ces personnes, et ce qui me permet aussi de me ressourcer, de me valoriser, alors pas dans le sens égotique du terme en minimisant l'autre ou en me comparant à l'autre, mais je m'en sers comme ressource pour venir me sentir accueillie, me régénérer auprès de ces personnes qu'on appelle des figures d'attachement, qui dans l'enfance sont les parents, mais par la suite, quand on évolue dans la vie adulte, vont devenir un ami, un amoureux, une amoureuse, une personne avec qui on partage sa vie, comme ça peut être effectivement des enfants ou autres personnes. Et quand j'ai un type d'attachement sécure, eh bien, ces personnes-là, je les valorise, je les côtoie, je sollicite les entretiens, les échanges, de se voir régulièrement, de passer du temps ensemble, et tout en allant explorer le monde et développer mes projets, d'avoir des activités peut-être avec d'autres personnes aussi, et pas uniquement avec ces personnes, et de pouvoir me sentir à l'aise justement à la fois dans le monde, à l'extérieur, avec plein de personnes, et en même temps de générer et de continuer à entretenir ces échanges avec ces personnes importantes. Dans le cas d'un attachement dit insécure, selon la théorie de l'attachement, il y a identifié 3 profils différents dans la catégorie de l'attachement insécure. C'est l'attachement insécure de type anxieux, l'attachement insécure de type évitant et l'attachement insécure de type désorganisé, qui va osciller entre des comportements quelquefois évitants et puis des comportements quelquefois anxieux. Donc voilà ce qu'on peut retrouver là, mais on parle bien de la dynamique que l'on peut retrouver chez soi, en soi, et je précise qu'il n'est pas figé et qui peut évoluer vers un type d'attachement sécure. Et c'est l'objectif en fait, de faire évoluer, si on a un profil d'attachement insécure, vers quelque chose de l'ordre de la sécurité, donc de l'attachement sécure, et qui implique quoi, un type d'attachement sécure? Eh bien, c'est que le lien d'attachement est complètement accueilli, qu'il existe, qu'il est important, et que je l'entretiens au travers de sollicitations aussi, en respectant le timing de l'autre, de pouvoir se voir, de pouvoir échanger, de pouvoir appeler parce qu'on a envie de discuter ou de prendre un repas ensemble, ou bien quand on est avec un compagnon ou une compagne, de rentrer le soir quand on est en couple et de pouvoir prendre un temps aussi, peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné pour se laisser aller dans une intimité à dévoiler ce qui s'est passé dans sa journée ou ce qu'on a pu ressentir dans telle situation. Et ce qui implique aussi de pouvoir, quand il y a, et même quand on a un type d'attachement sécure, vivre des moments peut-être de tension avec l'autre dans le couple ou avec un ami, parce qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a mis le doigt sur quelque chose, qu'on a dit, qu'on s'est comporté de telle ou telle façon, et qui a pu toucher l'autre et sentir que l'autre a été touché, et auquel cas, donc il peut y avoir des frictions, même quand on a un type d'attachement sécure,
Mais ce qui va faire la différence avec un type d'attachement insécure, c'est que du coup, on va ressentir, on va être à l'écoute de l'autre dans ce qu'il ressent, et on va entendre ce qu'il nous dit, et on va pas avoir de mal à aborder les sujets, même ceux qui fâchent, même ceux qui contrarient, pour pouvoir en échanger avec l'autre à ce sujet, pour exprimer à la fois ce qu'on a pu ressentir soi, ou peut-être ce qu'on n'a pas dû capter du tout, mais écouter aussi ce que l'autre a à dire et ce que l'autre a exprimé, et le prendre en considération. Et ça, c'est important. Donc, quand on a un type d'attachement sécure, c'est-à-dire, ça veut dire que le lien d'attachement, c'est normal, ça fait partie de la vie, on en a tous besoin. C'est comme un besoin, c'est comme le besoin de manger, de boire, de bouger son corps. Le lien d'attachement, il est essentiel. Mais il ne peut pas se faire, ce lien d'attachement, donc d'intimité, avec tout le monde. Et il y a un certain nombre de conditions qui font que ça va pouvoir se faire. Donc c'est au travers aussi des rencontres qu'on fait dans sa vie. Donc là, aujourd'hui, pour revenir à l'attachement de type anxieux, donc attachement insécure de type anxieux, on va revenir justement sur des détails pour bien faire la différence justement avec les autres types d'attachement et puis aussi le type d'attachement sécure. Donc le type d'attachement anxieux, qui est catégorisé dans l'attachement insécure, il est également nommé ambivalent. On dit type d'attachement anxieux ou ambivalent. C'est un style relationnel insécure qui va se manifester par un ensemble de mécanismes adaptatifs. Et ça, c'est toujours ce que l'on voit quand on parle de type d'attachement insécure. Un ensemble de mécanismes adaptatifs qui sont manifestés par la personne et destinés à soulager l'état anxieux par une grande sollicitation de soutien interpersonnel. C'est-à-dire que la personne de type anxieux, elle va vraiment être en demande constante de toutes ces figures d'attachement, de toutes ces personnes qui sont autour d'elle, qui lui sont proches, pour venir se calmer, se rassurer. Donc, ça va être tout un tas de mécanismes adaptatifs qui vont venir soulager son anxiété, d'une part par une grande sollicitation de soutien interpersonnel, physique aussi, c'est-à-dire je veux faire un câlin, je veux te sentir près de moi, voilà, et psychique. La personne avec un type d'attachement anxieux, ou on peut aussi dire fusionnel, manifeste un état d'anxiété récurrent. Il y a vraiment, on peut avoir, et ça c'est important de le dire, et de faire le distinguo, c'est-à-dire qu'on peut rentrer à certains moments dans un état anxieux. Ça peut arriver à tout le monde. Il suffit qu'il y ait un état de stress très intense, une nouvelle qu'on a appris, une situation dans la journée vécue, et on peut rentrer dans un état anxieux. La différence, c'est que selon les personnes, ça va être régulé de façon cohérente, sage, sans impulsivité ou moins rapidement régulé. Là, en tout cas, correspondant et concernant la personne qui manifeste un attachement insécure de type anxieux, c'est vraiment un état d'anxiété qui est récurrent, c'est-à-dire qu'on pourrait dire journalier, quotidien. La moindre chose peut venir l'activer, activer une anxiété. Et je précise aussi que dans les autres types d'attachement, y compris celui insécure de style évitant, il y a à certains moments des ressentis d'anxiété aussi. Mais sauf que la différence, c'est que les mécanismes adaptatifs vont pas se manifester de la même façon. Ça va être au contraire de déconnecter, désactiver le lien d'attachement pour aller rechercher de l'assurance, du réconfort auprès des figures d'attachement, des personnes significatives autour de soi. Donc son activation à l'état, à la personne de type anxieux, elle peut autant, et l'activation en fait de cette anxiété chez la personne de type anxieux, elle peut autant provenir des différentes situations de vie quotidienne, vraiment, on va dire,
ouais, du quotidien, du tout venant, que relationnel. C'est-à-dire que la relation à l'autre et aux autres peut venir l'activer aussi particulièrement. Donc ces relations significatives, ces figures d'attachement, ces repères. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que sa fenêtre de tolérance émotionnelle, elle est très réduite chez l'anxieux, chez le type anxieux. Et sa sensibilité, elle est très grande à détecter la moindre fluctuation de comportement des personnes avec lesquelles elle est en contact. Donc ça peut être aussi une collègue de travail, hein, avec qui on passe beaucoup de temps, où il n'y a pas forcément d'intimité, mais qui, dès que elle change d'humeur, ou elle répond pas comme d'habitude, ou elle répond d'une certaine façon, va être vraiment observé au moindre détail et ressenti chez la personne de type anxieux, et pris pour elle personnellement. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce qu'il faut que je réajuste pour que ça se passe mieux ? Et avec un ressassement de tous les scénarios ou le film qui s'est passé, s'il y a eu par exemple un incident ou un échange dans la journée qui n'a pas été comme d'habitude. Et puis, bien entendu, elle est particulièrement à une grande sensibilité en lien avec les personnes aussi, les fluctuations, la moindre fluctuation de comportement des personnes qui lui sont proches. Donc, dans la vie relationnelle de la personne au type anxieux, d'attachement de type anxieux, en fait, elle est constamment animée d'une grande inquiétude d'être mise à l'écart et jugée négativement. Elle a tendance à amplifier le pire dans sa perception d'elle-même et de sa relation à autrui. Et ça, c'est important de le noter. Elle a tendance à amplifier le pire dans sa perception d'elle-même. C'est toujours de sa faute s'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Elle se remet en priorité en question pour savoir si elle a été à l'origine de ce qui s'est passé, qui n'a pas bien fonctionné aujourd'hui, ou si par exemple l'autre proche va se sentir de mauvaise humeur et va exprimer une mauvaise humeur. En premier lieu, va se poser la question, mais est-ce que en fait, ça veut dire qu'il m'aime pas ? Ou est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct ? Est-ce que je n'ai pas, ou j'aurais dû réagir d'une autre façon, etc., etc. Donc elle va amplifier le pire dans sa perception de sa relation à autrui et d'elle-même. Et donc, elle va se demander constamment, concernant ses enfants, concernant son conjoint, concernant une amie ou un ami, un parent, un proche, peu importe, mais est-ce qu'il ou elle m'aime ? Constamment. Est-ce qu'il va ou elle va me quitter ? Est-ce que je suis assez bien pour la situation, pour elle ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement ? Voilà, c'est vraiment les grandes questions qui vont pouvoir se donner à vivre, souvent, chez les personnes au type d'attachement anxieux. La distanciation avec les personnes significatives de son entourage lui génère beaucoup de stress en général, avec une difficulté de réaliser des choses par elle-même. Alors je précise à cet endroit-là, à ce moment-là, que dans le cas d'une personne à l'attachement dit sécure, il y a une considération et une importance donnée au lien d'attachement, à l'attachement ressenti et vécu avec certaines personnes de ses proches. Mais la différence, c'est qu'il y a chez la personne de type sécure une capacité, si par exemple elle a envie de faire une activité, qui peut se faire seule, ou peut-être avec d'autres personnes, et que l'autre, par exemple, qui l'accompagne, son conjoint, un ami ou des enfants, n'ont pas envie de réaliser cette activité, est en capacité de le faire seul ou d'aller solliciter quelqu'un d'autre, autre que son conjoint ou des personnes qui lui sont proches, pour éventuellement participer ou être accompagné pour réaliser cette activité. Mais je précise qu'une personne à l'attachement sécure,
Si personne de son entourage ne veut l'accompagner pour réaliser quelque chose qui lui tient à cœur, hein, de participer à quelque chose, d'aller au cinéma par exemple, ou même de manger dans un restaurant, même si manger dans un restaurant, c'est vrai que c'est plus convivial à 2 minimum, d'accord, mais pourquoi pas, pour d'autres activités, eh bien si une des personnes de son entourage ne souhaite pas l'accompagner, il n'y a pas de problème à y accéder seul. Et quitte à, si c'est une activité qui se fait à plusieurs, aller dans un endroit où il est proposé, où sont réunies d'autres personnes qui ont envie de faire cette activité, et ça ne lui pose pas de problème de pouvoir se retrouver en face de quelqu'un qu'elle ne connaît absolument pas, mais qui est juste motivé par l'envie et le plaisir de réaliser cette activité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne à l'attachement sécure, ne va pas avoir de problème si elle sent et elle a envie de faire une activité, de s'y inscrire toute seule, sans qu'elle soit accompagnée de quelqu'un qu'elle connaît, et puis de se mettre en contact avec un groupe de gens qu'elle ne connaît pas pour pratiquer cette activité. Et puis de faire connaissance avec ces gens pratiquant l'activité, mais sans se sentir dans une anxiété en particulier. Voilà. Alors, donc la distanciation, pour revenir à la personne de type anxieux, à l'attachement de type anxieux, eh bien, la distanciation avec les personnes qui lui sont significatives de son entourage lui génère beaucoup de stress. Il y a un flot émotionnel constant qui la traverse, alors qui peut être initié par les diverses situations quotidiennes vécues par chacun, qui peut être mêlé selon les cas. Alors ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère. L'état anxiété chez la personne de type de type anxieux, l'état anxiété permanent absorbe beaucoup de son énergie, énormément. En fait, on peut avoir l'impression chez elle que même quand ça va bien, il y a toujours un truc qui va pas aller. Et c'est quelqu'un qui peut être très difficile à apaiser pour son entourage. C'est-à-dire que son entourage va être très sollicité pour venir l'apaiser, la réconforter, y compris des enfants, hein, quelquefois. Lui dire qu'elle est bien, merci maman, ou merci papa, merci de nous avoir préparé ce repas, merci de nous occuper de nous, mais oui on t'aime, etc., etc., va avoir besoin constamment d'être assurée là-dessus. Ce qu'une personne sécure va ressentir au travers d'autres signaux et n'a pas forcément besoin de venir se réassurer par rapport à ça. Alors par exemple, un événement chez une personne au type d'attachement anxieux qui ne donnerait pas motif à alarmer outre mesure une personne sécure devient immédiatement source de stress intense chez elle. Alors par exemple, et ça c'est caractéristique, hein, je vais vous donner un certain nombre d'exemples, mais non exhaustifs, mais qui sont assez représentatifs. Par exemple, un enfant qui n'est pas rentré à la maison à l'heure habituelle. Ce jour-là va être motif à un stress intense. Alors qu'une personne sécure pourra se dire, bon, c'est vrai que il n'est pas rentré encore, mais peut-être qu'il a pris du temps avec un copain, une copine, il s'est arrêté quelque part, il a pris un goûter quelque part, à la sortie de la classe, ou il est allé faire une autre activité, et s'il y a quelque chose qui va pas, je serai au courant, il va m'envoyer un message, il me préviendra. Il n'y a pas d'inquiétude outre mesure. Jusqu'à une certaine limite où là, il y a quand même des indicateurs qui peuvent dire que là, c'est pas normal, il est 23h, il est toujours pas rentré, ou même avant, il m'a pas prévenu qu'il viendrait pas manger à la maison alors qu'il est toujours là. Là, je commence à m'inquiéter. S'inquiéter à ce niveau-là, c'est tout à fait sécure. Ça veut dire qu'on se préoccupe de ces personnes qui sont significatives à un moment donné, parce qu'on a quand même un certain nombre d'indicateurs qui viennent dire que là, ça va pas. Mais chez une personne insécure de type anxieux, ça va être quelque part chronométré à presque à la minute près ou aux 30 minutes ou à l'heure près, s'il n'y a pas quelque chose comme d'habitude. Ça peut être aussi un partenaire qui ne répond pas aussi rapidement à un message qu'elle lui a envoyé. D'accord ? Si il n'y a pas le message, la réponse de l'autre, du partenaire, dans les 5 minutes ou dans les minutes qui suivent, parce que quelquefois pour elle, 10 minutes pour répondre à un message, ça peut être source de stress. Il se passe quelque chose qui ne va pas.
il y a quelque chose qui est habituel. Et là, il y a tout un scénario qui va commencer à s'enclencher, mais ça veut dire que peut-être il est avec quelqu'un et qu'il veut pas me répondre, et peut-être qu'en fait il n'est pas à l'activité qu'il m'avait dit qu'il serait, ou peut-être qu'il n'est pas au travail comme il est censé qu'il soit, etc., etc. D'accord ? Ça peut être un ami qui n'est pas venu, par exemple, saluer lors d'un événement collectif, d'accord ? Je sais pas moi, fin d'année, en juin, où là, quand on a des enfants qui sont scolarisés, c'est l'époque où justement on a toutes les fêtes, des activités de l'année, la fête de fin d'année, où entre parents on peut se connaître, on peut éventuellement manger ensemble quelquefois, se côtoyer entre mamans, entre parents. Et puis à ce moment-là, lors de cet événement, eh bien une des personnes avec lesquelles je passe du temps dans l'année, hein, qui est la mère de la très bonne amie de ma fille ou de mon fils, et qui là me voit, mais ne vient pas me dire bonjour. Tout de suite, la personne à l'attachement de type anxieux va se remettre en question, va se demander pourquoi elle n'est pas venue la saluer, qu'elle doit lui en vouloir, que certainement qu'elle n'a pas fait quelque chose qui était correct, et qu'est-ce qu'elle a bien pu faire qui a dû contrarier cette personne, alors que peut-être tout simplement cette personne l'a vu ou peut-être ne l'a pas reconnu et était focalisée sur quelque chose, occupée avec quelque chose dans la tête, quelque chose à faire lors de cet événement, ou avec plein de choses à gérer dans sa tête, et ou en train de parler avec quelqu'un d'autre, et prendra le temps après de venir la voir. Hein, ça peut être aussi simple que ça. Du coup, pour compenser cet état anxieux, la personne au type d'attachement insécure, anxieux, elle a bien plus besoin qu'une personne au type d'attachement sécure, de la présence et de l'attention de ces figures d'attachement, donc des personnes qui lui sont proches autour d'elle. Et puis, même comme ça, c'est difficile de l'apaiser. En fait, l'anxieux, la personne au type d'attachement anxieux a de plus grands besoins de proximité et de réconfort que les autres. Et quand l'activation du lien d'attachement qui chez elle est complètement prend le dessus en fait, et quand il y a beaucoup plus de présence d'activation du lien d'attachement, donc de ces moments de venir se sécuriser, de se rassurer, de se réconforter auprès de ces figures d'attachement, eh bien le système d'exploration est coupé, c'est-à-dire que on n'a pas l'énergie, on a peur d'aller s'exposer à l'extérieur auprès et avec des personnes qu'on ne connaît pas, ou dans des endroits qu'on ne connaît pas, ou tout simplement sortir, aller faire une activité qu'on a l'habitude de faire avec d'autres personnes que ces personnes proches. D'accord ? Donc, son système d'attachement, il va vraiment être régulièrement activé, allant même jusqu'à une suractivation, une surchauffe dans la journée. Ça la fatigue énormément. Alors dans ce cas, son système d'exploration, il va être minimisé, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va l'empêcher d'élaborer, et c'est ça que permet aussi le système d'exploration, d'élaborer une pensée structurée et cohérente de façon sereine concernant une situation problématique, ou la situation tout simplement qu'elle vit au quotidien, d'une situation en particulier, ou bien encore d'évoluer en confiance de ses capacités dans un environnement nouveau. Alors, ce qu'on peut vraiment voir souvent se manifester chez la personne à l'attachement insécure de type anxieux, c'est le manque d'autonomie, qui peut vraiment devenir récurrent par le mécanisme d'adaptation dont je vous ai développé le fonctionnement, et du coup amener à un fonctionnement de dépendance affective. Donc quand on parle de dépendance affective, on fait souvent référence aux personnes qui manifestent ce type d'attachement anxieux. Donc les adultes anxieux ou soucieux, ils recherchent un haut niveau d'intimité, d'approbation et de réponse à leur initiative de la part de leurs partenaires, de leur figure d'attachement, de leurs proches. Et ils se montrent excessivement dépendants. Ils ont tendance à être moins confiants, donc moins confiants d'eux-mêmes,
contrairement à une personne sécure, hein, qui peut avoir des moments de doute hein, d'elle-même, mais qui ne se remet pas fondamentalement en question constamment et qui n'a pas une baisse d'estime de soi constante. Ça peut arriver, mais c'est moins constant. Et donc, les personnes au type anxieux sont aussi susceptibles de montrer au sein de leur relation un haut degré d'expression de leurs sentiments. C'est-à-dire que ça peut être aussi dire constamment, mais beaucoup plus que la normale, on va dire, l'amour qu'elles ont pour les gens, et de soucis et d'impulsivité. Donc une expression de leurs sentiments, une expression de soucis, je m'inquiète, et si ça se passait mal, et si finalement on a pensé que on le ferait comme ça, mais finalement, et si elle réagit de cette façon, et comment ça va se passer, etc., etc., et d'impulsivité. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques principales qu'on va retrouver justement, notamment à l'âge adulte, hein, parce qu'on a vu qu'effectivement il pouvait y avoir déjà des indicateurs qui peuvent se manifester dans l'enfance, hein, où effectivement il n'y a pas de réponse, il y a une imprévisibilité, une inconstance ou une condition des réponses émotionnelles de la figure d'attachement ou des parents par rapport aux besoins en fait hein, de l'individu, la personne de type anxieux. À l'âge adulte, ce style d'attachement, il va se traduire par une hyperactivation du système d'attachement. La personne, elle va être constamment préoccupée par la disponibilité et l'amour de l'autre. Et elle va développer une dépendance affective marquée. Alors, les caractéristiques principales de la personne insécure de type anxieux, ça va être premièrement une hypervigilance et préoccupation relationnelle. Alors ça va se traduire par des ruminations constantes autour du partenaire et des personnes significatives. Ce qu'il fait pas, pourquoi il a fait ci, pourquoi il n'a pas fait ça, etc. Ensuite, un besoin excessif de réassurance et de validation et d'approbation auprès de ces personnes significatives, très régulièrement. Du mal à se réassurer par elles-mêmes, hein, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de points qui sont du quotidien, qui peuvent paraître pas dramatiques pour d'autres, hein. Ou encore une hypersensibilité aux signes de rejet, d'abandon ou de distance émotionnelle. D'accord ? Ensuite, deuxièmement, une autre caractéristique principale du type d'attachement anxieux, c'est la peur de l'abandon et de la perte d'une personne significative. Donc ça va se traduire par une crainte intense d'être abandonné, ou rejeté, ou critiqué par l'autre. Ou encore une jalousie, une possessivité, et des comportements envahissants ou de contrôle dans la relation avec l'autre, avec le partenaire, qui va constamment être là pour venir l'apaiser, la rassurer. Troisièmement, une autre caractéristique, c'est la dépendance affective. Donc, ça va se traduire par une difficulté à se sentir bien ou en sécurité sans la présence ou l'approbation de l'autre. Parce que ça peut être aussi, quand on est sécure, c'est vouloir aller participer à quelque chose seul, avec d'autres personnes, et si le partenaire n'est pas tout à fait d'accord, si ça fait sens pour soi, on y va quand même. On n'a pas besoin d'avoir l'approbation de son partenaire ou de quelqu'un de son entourage pour pouvoir y accéder. Si on sent que c'est bénéfique pour soi et si on a envie d'y aller, on y va. Ensuite, au travers de cette dépendance affective, on peut, et ça peut se traduire par une tendance à s'effacer, à se soumettre ou à prioriser les besoins de l'autre au détriment des siens. Se mettre en 4, en 10, en 20 pour que l'autre soit comme un coq en pâte, quelque part. Mais c'est pas complètement ajusté, ça, non plus. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas juste de prendre soin d'un autre, hein, quand c'est un proche, mais pas jusqu'à s'effacer. Ensuite, quatrième caractéristique du type d'attachement anxieux, c'est l'ambivalence émotionnelle. Et ça va se traduire par une oscillation entre la recherche intense de proximité et puis
des réactions à certains moments de rejet ou de colère lorsque la proximité n'apporte pas le réconfort attendu. C'est-à-dire que quand l'autre ne vient pas rassurer, et je précise que ça peut être compliqué de venir rassurer une personne de type anxieux quand elle est activée. Eh bien ça génère chez elle, ça peut générer chez elle de la colère ou de la frustration. Et puis ça se traduit aussi, cette ambivalence émotionnelle, par une difficulté à réguler ses émotions, une hypersensibilité, des passages rapides de l'anxiété à la colère ou à la tristesse. Quelque chose de très intense à ce niveau-là. Autre caractéristique du type d'attachement anxieux, c'est une faible estime de soi. L'image de soi, elle va être négative. Si on a besoin d'aller régulièrement reprendre, se ressourcer et se rassurer et ressentir le réconfort systématiquement auprès de son entourage, ça génère effectivement, enfin en tout cas c'est une réponse à cette image de soi négative, mais ça peut aussi entretenir une image de soi négative qu'on n'arrive plus à générer par soi-même à certains moments. Un sentiment par exemple de ne pas être digne d'amour aussi, ça c'est très caractéristique, ou d'attention. Je ne suis pas digne qu'on prenne soin de moi, je ne suis pas digne qu'on me porte ou qu'on me prête attention. Une estime de soi dépendante du regard et de la validation d'autrui. Chez une personne sécure, à certains moments, si certaines personnes ont un doute par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on dit, ça peut avoir moins d'importance. C'est pas que c'est pas pris en considération, mais ça n'empêche pas qu'on est dans l'expérience. Et puis voilà, il peut aussi y avoir des expériences, on essaye, on maîtrise pas encore, et peut-être que le résultat, il n'est pas celui escompté ou celui qu'on imaginait réellement, et où un proche peut observer et peut-être ne pas comprendre ou ne pas être convaincu pleinement de ce qui s'est passé, mais ça ne veut pas forcément dire que tout est raté. Une personne sécure dans cette situation, elle va prendre en considération la réaction de l'autre, mais elle ne va pas en être dépendante. Elle ne va pas jauger et estimer sa valeur uniquement à l'expression ou à l'idée ou à ce qu'aura ressenti une des personnes de son entourage. Parce que suivant les personnes, il peut y avoir aussi différentes perceptions en fait, de la situation. Donc elle va prendre en considération, la personne sécure, ces différentes retours et en même temps comment elle se sentit elle-même. Chez une personne insécure de type anxieux, il y a une estime de soi qui est complètement dépendante du regard et de la validation d'autrui, qui plus est des personnes significatives, proches. Et sixième caractéristique du type d'attachement anxieux, ce sont des stratégies relationnelles spécifiques. Donc, elle va rechercher constamment des signes d'affection. Elle va rechercher constamment des signes de proximité et de fusion. C'est-à-dire vraiment coller l'un à l'autre physiquement, très régulièrement. D'accord ? Une personne sécure n'a pas besoin forcément, ne cherche pas la fusion. Elle peut ressentir l'amour, la proximité, le lien d'attachement avec des personnes significatives sans rentrer dans une nécessité d'être constamment comme un doudou, comme les enfants avec leur doudou, d'être constamment à se réassurer plusieurs fois dans la journée par la proximité de l'autre, par l'avoir au téléphone, par avoir des messages de lui ou d'elle, etc., etc. Autre stratégie relationnelle spécifique, c'est l'idéalisation du partenaire, à le mettre sur un piédestal et à la minimisation de ses propres besoins ou de sa propre valeur au regard de ce partenaire. D'accord ? Une personne sécure ne va pas forcément faire ça. Elle va valoriser son partenaire ou d'autres personnes qui lui sont proches en reconnaissant les compétences, tous les avantages, tout en accueillant aussi les défauts qu'elle peut avoir, mais elle ne va pas se mettre forcément en minimisation de ses propres besoins ou de sa propre valeur. Autre élément qui peut traduire les stratégies relationnelles spécifiques chez la personne de type anxieux, c'est la difficulté à exprimer
ses propres besoins ou désirs, de peur de déplaire ou de provoquer une rupture. Alors, il est à noter que ça, on peut le retrouver aussi chez les personnes au type d'attachement évitant, qui vont, alors eux, pas pour être approuvés forcément par le partenaire, mais pour ne pas avoir à se sentir émotionnellement impliqués par une demande du partenaire qui pourrait avoir besoin ou qui pourrait s'inquiéter de l'activité qu'ils ont envie de réaliser et qui donc peut, cet échange et l'expression de ce qu'on prévoit de faire, et là, dans le cas d'un évitant, c'est pas en fonction de ses propres besoins ou de ses désirs, parce que souvent c'est pas forcément, quand c'est pas encore équilibré, sécurisé, tout ça, c'est pas forcément identifié comme tel, c'est je veux faire un truc tout seul dans mon coin ou avec des personnes mais sans toi. Et dans ces cas-là, on évite, l'évitant en fait va éviter, ne va pas dire ce qu'il va faire parce qu'il n'a pas envie de rentrer dans un échange avec l'autre qui pourrait l'amener à ressentir l'émotion que peut ressentir l'autre à l'accueil de ce qu'il a prévu de faire, qui n'est pas là, qui n'est pas avec la personne, etc. Ou qu'il n'a pas envie de venir à ce repas auquel ils sont invités tous les deux, etc. Là, c'est encore différent, d'accord? Mais dans le cas d'une personne au type d'attachement anxieux, il va y avoir une difficulté à exprimer ses besoins et ses désirs pour ne pas, en fait, voir s'éloigner l'autre. D'accord? Dans la peur de provoquer une rupture qui ferait que du coup, ce proche, cette personne importante, significative, ne pourrait plus venir rassurer en fait dans toutes ces inquiétudes et cette anxiété qu'elle peut ressentir. Donc les manifestations comportementales fréquentes qu'on peut retrouver chez les personnes de type anxieux, c'est des pensées obsessionnelles concernant le partenaire ou la relation avec quelqu'un, un ami ou un collègue de travail ou des enfants, voilà. Des ruminations et inquiétudes excessives sur la réciprocité des sentiments. D'accord? On peut se poser la question à certains moments, ça peut arriver, mais c'est systématique, c'est régulier chez la personne de type anxieux. Un comportement passif-agressif qu'on peut aussi voir se manifester. Une accumulation de ressentiments non exprimés par peur du rejet, donc on a vu ça. Et puis une hypervigilance aux réactions de l'autre, un contrôle de ses propres paroles et actions pour éviter le conflit. Et puis des difficultés à maintenir une autonomie émotionnelle et à gérer la solitude.